Ok, on a vu la dernière fois, donc Netilat Yadayim le matin pour faire partir les forces impures qui vont dans les mains. Et j'avais dit aussi dans les pieds. Et qu'est-ce qu'on fait des pieds? On n'a pas la capacité aujourd'hui d'enlever l'impureté des pieds. Mais, très bientôt, Mashiach reviendra. Très très bientôt. Le temple va être construit. Et là-bas, les Kohanim, ou Bezrat Hashem aussi, tous ceux qui sont des fils aînés. À la base, ce n'étaient pas les Kohanim qui étaient les prêtres au temple, c'était les fils aînés. Et Rabbeinu Hari, la Kabbalah a dit que lorsque Mashiach viendra, les fils aînés reviendront de nouveau au service divin dans le temple. Alors avant de faire le service sacerdotal dans le temple, les Kohanim devaient faire une netila des mains et des pieds à la fois. Comment? C'était un peu acrobatique. Ils attrapaient avec leur main droite le pied droit et versaient avec la main gauche sur les deux de l'eau. Après, attraper avec la main gauche le pied gauche et verser, il ne fallait pas tomber par terre, et verser de l'eau comme ça, faisait 6 fois de suite. Pourquoi? Parce qu'au temple, il y a tellement de sainteté qu'on avait la capacité d'enlever l'impureté qu'il y a au pied. Mais dans le reste du monde, ce n'est pas possible, donc on continue à vivre avec l'impureté dans les pieds. Mais dans les mains, alors ça on peut faire partir en faisant Netilat Yadayim le matin. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types d'impuretés, une plus grave, une moins grave. Si on va dormir avant le minuit juif, c'est quand le minuit juif? C'est un peu compliqué pour vous d'aller le calculer. Normalement, dans tous les calendriers juifs, c'est écrit à quelle heure c'est le minuit juif. En fonction, vous agissez. Si vous ne pouvez pas, alors il faut prendre le minuit juif, c'est exactement 12 heures, minute pour minute, 12 fois 60 minutes, après le zénith. C'est quoi le zénith? Le moment où le soleil est au sommet de sa course. Comment on sait c'est quand il est au sommet de sa course? Tu prends depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, la moitié exactement, c'est ça le zénith. C'est le midi juif. Tu prends 12 heures en plus, tu arrives au minuit juif. Celui qui va dormir avant minuit, qui dort à minuit, il est Toem Tam Mota. Il goûte au goût de la mort. C'est bien, si possible, de ne pas dormir à ce moment-là. Il y a un siècle, au Maroc, le Baba Saleh. Et son fils, Baba Meir, qui n'était pas encore un baba, c'était un petit enfant. Et Baba Saleh se levait toujours, son grand-père déjà, Rabbi Yaakov, il écrit, c'est super important d'être toujours éveillé au moment de minuit pour faire tikkun chatzot, etc., etc. Et il réveillait son fils un peu avant minuit pour être réveillé à ce moment-là. Sa femme lui a dit, mais il est encore tout jeune, le pauvre, laisse-le, se réveiller comme celui-là, c'est pas possible. Elle a dit, si il n'apprend pas maintenant, il n'y arrivera jamais. C'est très dur, surtout nous maintenant que le monde aujourd'hui vit à l'envers. Les meilleures heures pour dormir, d'après la Kabbalah, c'est les premières heures de la nuit. Les meilleures heures pour étudier la Torah, c'est après minuit. Tout le contraire, la première partie de la nuit, tout le monde étudie la Torah, ou passe son temps, lit le journal ou au portable, d'accord? Et après, il va dormir, et les meilleures heures pour dormir, pour étudier, il dort. C'est le monde à l'envers. Mais à l'époque, donc ils faisaient très attention à cela. Celui qui dort au moment de minuit, il reçoit une impureté qui est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que ça change s'il dormait à minuit ou pas? Ça change que s'il s'est endormi avant minuit, vu que l'impureté est plus grande, il ne peut pas toucher avec ses mains tous les orifices de son corps. Oreille, là il peut, mais mettre le doigt dans l'oreille, vous savez comment on appelle ce doigt-là? Auriculaire. Pourquoi auriculaire? Ça vient ori de oreille. Parce que celui-là, il ne rentre pas dans l'oreille. Dieu a fait que souvent le petit doigt peut rentrer dans l'oreille pour faire d'accord, pour s'essuyer, pour se gratter dans l'oreille. Au milieu de la nuit, tu veux te gratter dans l'oreille, impossible, mon cher ami. Tu prends le drap, quelque chose, tu fais rentrer comme ça. Mais avec le petit doigt, c'est interdit. Si tu t'es endormi avant minuit. Si tu es endormi après minuit, ça va. L'impureté, elle est moins grande et tu peux toucher les orifices. Orifices, ce sont les yeux, les narines dedans, la bouche, dans la bouche. Tout ça, c'est dedans. Dans l'oreille. Il y en a qui disent aussi la nuit, c'est la verge. D'accord? Ça, c'est la première chose qui change. Deuxième chose qui change, c'est que si tu as été dormir avant minuit, tu ne peux pas faire plus de 4 pas. Ce n'est pas tout à fait précis, c'est 4 amotes, 4 coudées. C'est 1,96 m. D'accord? Presque 2 mètres. Tu ne peux pas faire plus de 2 mètres sans t'arrêter. Il y a un avis qui dit qu'on est chayim, qu'on est passif de mort si on fait ça. Donc, si quelqu'un sait qu'il a été dormir avant le minuit juif, quand il se lève le matin, il va aller faire une saksadaïm. Le mieux, c'est qu'il ait un ustensile plein d'eau près de son lit. S'il n'y a pas les moyens, il fait moins de 2 mètres, on va dire 1,5 m, il s'arrête. Encore 1,5 m, il s'arrête. 1,5 m, il s'arrête, comme ça. Toujours moins de 2 mètres jusqu'au lavabo, et là, il fait une daim. S'il a été dormir après minuit, il peut aller pépère sans devoir s'arrêter. C'est deux choses qui changent
le fait de toucher les orifices, et les 2 mètres, moins de 2 mètres, si on allait dormir avant minuit. Oui. Ça fait quoi d'être impur? Quand quelqu'un est impur, alors il donne une grande ouverture aux forces du mal pour entrer en lui. Il a moins envie d'être proche de Dieu, il a moins envie de tout ce que Dieu aime, il a moins envie d'étudier, il a moins envie de prier, il est attiré par les filles, il est attiré par le sommeil, il est attiré par la bouffe, il est attiré par tout ce que Dieu aime. Ça sera plus dur pour lui de le faire et plus facile d'aller dans le mal parce qu'il est impur. C'est quoi à peu près en moyenne les heures de minuit? Est-ce que c'est-à-dire Aujourd'hui, c'est environ 11h25, je crois, 11h23, 11h23. un humain qui veut être en bonne santé, il veut se lever, il veut y aller à 20h ou 22h. Ouais, pas de problème, c'est bon. Écoute, on vit normalement. Moi, je vais dormir toujours avant. Moi, je me lève tôt. Alors, je ne vais pas aller après minuit et me lever tôt, là, je ne tiendrai pas le coup. Donc, je vais tôt, je dors à minuit. J'ai essayé une ou 2 fois de me lever à minuit, mais c'était complètement gaga, donc j'ai compris que ce n'est pas encore à mon niveau. Je me lève plus tôt, et voilà. Chacun, il y en a qui aiment aller tard, se lever plus tard, il y en a qui aiment aller tôt, se lever plus tôt. Puis il y en a qui aiment aller tôt au lit, se lever tard. Ça, c'est pas conseillé. Oui. Rav, ça ne devrait pas être le montant à la base de faire Arba Amot et d'attendre. On dit que d'avoir la Touma, c'est pas bien. Donc venez, on marche plus vite. On fait une échelle. Il y a un avis qui dit cela, que c'est mieux de courir rapidement, mais c'est mieux d'aller, comme je te dis, ça, de toute façon, toute la nuit, tu étais en impureté. Donc tu t'arrêtes tous les moins de 2 mètres. Oui, c'est mais mieux. quand je dors, je ne suis pas trop minamisa, je vais faire quoi? Ça va, ok. Néanmoins, c'est écrit comme ça. C'est mieux comme je te dis. Ok, alors on va s'arrêter ici pour le moment. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.